contrôleur, donc que ce soit une manette, un stick, un hitbox, un clavier, ce que tu veux, tu peux être sûr que ça fonctionne parfaitement. Et même si tu as fait tes boutons caractère select, tu peux être certain qu'il n'y ait pas de conflit dans le sens où avec les raccourcis, des fois il y a un bouton qui est mappé que tu voudrais quand pas. Quand tu changes un truc, ça le met à l'autre place et puis ouais, c'est ça. Faut mieux vérifier. Faut mieux vérifier pour être sûr de jouer aux capacités maximales immédiatement. Et au pire, on perd 30 secondes au lieu de perdre un match, quoi. C'est mieux pour tout le monde. Et quand tu as payé ta place pour le tournoi, tu veux jouer ton match à ton maximum, je le comprends. Et on laisse les intros. Quel beau jeu, hein, Guilty Gear Strive. Happy Chaos qui passe à côté des épées de Ram Lethal et qui se fout de sa gueule. Évidemment. Bien sûr, ça va être la guerre entre le méchant de XRD et le méchant de Strive, hein, parce que Ram Lethal était la méchante de XRD. Duel de méchants. Exactement, c'est parti. Allez hop, directement le burst qui est cramé. Voilà, 5P entière qui sera trouvée, Army qui trouve une bonne ouverture. Et oui, tu ne pourras pas setup tes épées tranquillement parce que je peux te sniper full screen. Qu'est-ce que tu fais maintenant, hein? Essaye de naviguer, vas-y. Avance, avance. Voilà. Regarde, j'ai de la barre. Voilà, j'ai le clone, hein. Vas-y, je vais absorber tout ce que tu veux. Donc fais quoi? Voilà. T'as déjà perdu bientôt la moitié de ta vie, hein, parce que c'est bien de garder. Mais tu fais défoncer pareil, hein. La barre de vie qui descend, La barre de vie de clone, là, qui est... Voilà, la barre de vie d'Assayinologist, pourquoi elle était entamée? C'est parce qu'à chaque fois que Happy Chaos fait un clone, il perd la barre de vie. Mais est-ce que tu as vu ce combo full screen, le corner et tout, il va le tuer? C'est la mort, hein. Oui. C'était techniquement imperfect dans le sens où la vie qu'il a perdue, il l'a perdue lui-même. C'est juste qui se l'est faite, quoi. Exactement. La maîtrise d'Assayin était parfaite. Incroyable. C'était parfait. Hey. Vraiment, on a réussi à mettre en place un pressing du côté d'Armix malheureusement. Échappé très vite du coup. Voilà. Oh, back kick bass, on va récupérer d'Assayinologist. Ah, un tout petit peu loin. C'est dommage. Un tout petit peu loin là pour ce follow-up. On va pouvoir quand même entamer le pressing. On va récupérer le backdash et tuer. Ça va tuer cette fois. Yep. Ils ont un peu du mal à garder Happy Chaos dans le coin, j'ai l'impression, les joueurs pour le moment. À chaque fois, il arrive à s'échapper assez facilement. Ouais, parce qu'il a une bonne mobilité et en plus, il a un coup de jumping qui le fait rebondir un peu comme Chun-Li. Et donc, c'est difficile de le maintenir vraiment. Et par contre, Happy Chaos, il a pas du mal à maintenir les gens. Non, là, et c'est pas dans le coin où il est, mais ça marche quand même. Et c'est difficile, là, on a déjà perdu les 2 tiers de la vie du côté d'Armix. Par contre, il sait Armix que s'il arrive à rentrer, ça peut être terminé. C'est ça. Mais là, ça a l'air mal barré. Hein. C'est ça, il faut rentrer. Il y a eu 2 dashs qui sont trouvés là. Et là, mais là il backdash parce il backdash parce qu'en fait il avait l'aura verte. Je le rappelle, je l'avais dit hier, quand tu as l'aura verte, le réticule de ton viseur il est immédiatement sur toi. Donc tu peux te faire sniper vraiment à tout moment, t'as pas besoin de viser. La bonne des shops là du côté d'Armix. 6P qui sera burté immédiatement, pas le choix. On trouve le back kick. Allez. T'as vu cette patience récompensée, c'est ce que je te disais. Ça s'est joué petit à petit. Il a réussi à aller jusqu'au bout. Armix, tu vas devoir faire ton match. Ok, pas de souci. Toby qui part faire son match de Cyberbots, tandis que je reste avec vous. Hey, Assayinologist qui gérait bien un peu le match d'avant, mais une petite erreur et malheureusement comme on perd de la vie en utilisant le clone, voilà, c'est compliqué. Là on trouve Armix une ouverture. Hey. Et c'est pour ça que je connaissais pas Armix en fait, c'est qu'il était italien. Ceci explique cela. Merci les juges arbitres de rétablir la vérité. Armix est donc italien. Et l'Italie est donc en train de mener et entame le pressing. On trouve le 6P, malheureusement sera touché au sol et pas en l'air. Donc c'était pas la suite qu'il attendait au niveau des interactions. Assayinologist qui est obligé maintenant d'avancer, d'aller un peu tout droit. On remet la distance et on va essayer de terminer ça tranquillement. Hey, on utilise toutes les barres, voilà. On gratte. Il reste un coup à encaisser. On est obligé d'utiliser la fauteuil, on peut plus bouger, c'est chaud. Et on essaye de faire un petit double saut qui ne passera pas. L'Assayinologist qui prend l'avantage sur ce deuxième match. Hop, on va finish ça immédiatement. Voilà, un petit quart de vie. On se met en place dans le zoning. L'Assayinologist qui tout d'un coup décide d'avancer, il va récupérer un autre quart de barre. On est bientôt à la moitié de la barre. On claque les barres de tension pour gérer les ressources. Hein. Le gun, la concentration, ça fait mal. Ça fait mal. Tout d'un coup, Armix qui est en grosse difficulté.
très grosse difficulté. Il va falloir qu'il navigue, qu'il claque l'attention. Malheureusement, quand on utilise l'attention pour pas se faire chip au niveau de la barre de vie, et ben on recule plus parce que c'est ce que fait la faultless de base, c'est faire plus reculer les gens. Donc bah soit tu décides de pas perdre de vie mais tu galères à avancer, soit tu décides de perdre la vie et t'avances. C'est un choix que tu dois faire dans ce match-up, le match-up à pick out, c'est pas facile. En tout cas, on égalise un partout. Armix contre Dacinologis, rien n'est joué. On continue. C'est toujours Dacinologis qui a l'air d'avoir l'avantage pour les débuts de round, mais voilà, Armix qui essaye de renverser la paire avec un burst jaune, qui va forcer son tour en trouvant des ouvertures. Il a essayé de bait un burst. Dacinologis a bien gardé son burst et grâce à ça a réussi à récupérer le coin, l'avantage positionnel. Il récupère les dégâts aussi, il va confirmer ça. On va ensuite prendre le burst pour remettre de la distance, récupérer le rythme de jeu. Armix qui trouve quand même des ouvertures, qui insiste. Voilà, il est dedans, il ne veut plus. Oh, 5P dans le flip, sérieux, Dacinologis, il est trop chaud, il est trop près. Ouais, le skip de neutral pour Armix, tant qu'il a de la tension, il peut faire ce gros coup qui avance, qui a une box de malade. Et grâce au block stun, s'il utilise le RC, il peut continuer à presser. Et c'est en utilisant cette possibilité qu'on arrive à prendre le round. Armix qui connaît Apika, ça se voit, il sait comment jouer autour de ce personnage. Il peut subir pendant 30 secondes, ça le dérange pas parce qu'à la fin il est capable de gagner. Dacinologis qui quand même fait une très bonne instru là, qui a trouvé des bonnes ouvertures, qui a forcé le burst, qui a enlevé un tiers de vie. Mais Armix qui trouve une ouverture qui va amener Apika dans le coin. Voilà, la shop qui passe. Ramletal qui est bien, qui trouve le low. Là cette fois-ci, un petit jump low. On casse le mur avec le Calvados. Ça fait mal. Mais Dacinologis n'est pas mort, il prend quand même la grosse mise au sol. Il va utiliser le 2P immédiatement. Et là c'est le devant derrière, on recharge parce qu'on n'avait plus de balles et on se fait chauffer. Et l'Italie qui prend l'avantage. SYJ Armix a un match de gagner. Tandis que Dacinologis n'a pas dit son dernier mot, on l'espère. Allez la France, voilà les dash contre 7 sur les Reka. Le pressing est chaud à gérer. Encore un bait de burst qui ne marchera pas pour Armix. Dacinologis en profite immédiatement. Il est très bon sur la gestion de son burst, Dacinologis. C'est là-dessus qu'il peut faire la différence vraiment. Et c'est comme ça que ça commence bien pour lui. On retourne les situations. Il y a quand même le skip neutral là, du côté d'Armix. Hey. Et voilà. On commence maintenant à faire les embrouilles devant derrière. On l'avait pas trop fait jusqu'au match précédent. Et il est l'heure de mixer. Il est l'heure de moins zoner, de plus mixer, il semblerait, pour Dacinologis. Voilà, on va utiliser le clone pour absorber. On va backdasher toute notre vie, on ne veut pas être dans les embrouilles, on ne veut pas être dans le pressing en Reka cancel qui est très chaud à gérer. Dacinologis prend son tour, il claque la barre pour faire le pressing violent et c'est le devant derrière qui n'est pas bien géré du côté d'Armix. Le Dust qui est épuisé par le coup de gun et deuxième Dust. Dacinologis qui revient. Joueur de la team Platine. Oh là, deux whiffs étranges, ok, on continue. Dacinologis prend ces interactions étranges, il essaye de les retourner en sa faveur. On entame le pressing là pour Armix. Voilà, on va avancer pour pas se prendre l'explosion de l'épée et se prendre le pressing dans le coin. On va se faire choper quand même sur le backdash là. Ça va faire mal avec la barre de risque qui est montée. Ça fait mal, ça race. Et il restera 10% de vie. De vie, voilà, c'est maintenant Dacinologis, il est obligé d'avancer. Il peut plus zoner. Il faut qu'il avance. Voilà, c'est comme ça, on va changer le rythme. Hop. Oh là là, on claque les barres des deux côtés. Et non, tu tapes le clone. Et moi, je suis encore actif. Je vais pouvoir trouver l'ouverture, t'amener dans le coin. Et il s'agira peut-être d'une dernière grosse ouverture. Ou d'une shop. Voilà, une shop, donc peut-être une deuxième shop. Non, c'est bon, on claque les barres. On insiste sur le pressing. Les deux balles, plus qu'une balle. Et on trouve la deuxième shop avec toute cette pression. Et on égalise aux deux partout. Dacinologis qui revient, comme je vous le disais, c'est un monstre quand il le veut. Il faut juste qu'il soit à l'aise au niveau de la pression. C'est pas évident. Armix en échange là qui va tout droit. Il se dit c'est maintenant que je dois prendre mon tour. J'insiste. Oh, le Rekaka Woofé. C'est bon pour Dacinologis là. Armix qui essaye de continuer. On enchaîne.
Bonjour Toby qui est Je revenu. suis de retour après un 0-2 expéditif. Excellent, donc maintenant il restera avec vous jusqu'à la fin. J'ai tout jamais. Tandis qu'il y a 2 partout, Armis qui est bien parti là pour prendre cette première balle de match. Alors c'est toujours le même match du coup. C'est toujours le même match, mais cette fois-ci Incroyable. il y a 2 partout. Armis qui menait 2-1, qui se fait joli backdash. remonter. Pour esquiver le dust, là c'était pas mal. Exactement. Hey, le bon backdash là du côté des Synology, c'est maintenant. C'est maintenant que tu veux faire quelque Et chose là- pour retourner le round. Au et moins là- gagner du temps pour récupérer ton Devant derrière, burst. qui n'est pas gardé. Oui, il la chope. C'est possible. C'est possible. Hop, le RC dans le vide. C'est bon pour Dacinology. S'il n'y a plus de vie, c'est pas grave. Il s'agit juste de maintenir le pressing, Ouais, gratter ouais, la c'est barre de ça. vie tranquillement. Après là il a plus de vie. Hein. Oui. Il n'a plus le droit à l'erreur du Il tout. ne peut plus se faire gratter Non, vraiment. un jet d'épée qui rentre. Ouais, c'est Sauf ça. que tu peux le tuer comme ça, mon ref. Dernier hit peut-être. Comment on fait? Comment on fait? Comment tu vas c'est faire, terrible. Amix? Comment tu avances? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire, échec et mat. Un bon perso. Et Dacinology qui sauve la balle de match. Pas de Incroyable. vie, Hein. Pas de vie, pas de problème. Exactement, il était au bord de la mort et tout d'un coup il est largement en avantage. Il y a quand même bientôt le burst du côté d'Armix. Il s'agit de revenir dans le match pour Armix, de pas se laisser. Oh là là, le Goldburst qui est Ça bloqué. c'est bien vu là, Il a pas vraiment beaucoup puni. Dacinology. Il est Mais chaud. bon. On trouve l'ouverture. Ça va faire mal parce que la barre de risque était un peu Ouais. montée. C'est bon, on a déjà pris la moitié de la vie. Oh On bloque là là, tout. il a pas on, puni. bloque les bursts, on bloque les C'est bursts. Et terrible. malheureusement c'était pas puni. C'est pas grave, on a quand même le pressing. On trouve la shop. Allez Dacinology, t'es capable. Allez la France. Oh le dust qui petit passe. dust, et voilà. Et c'est la mort. Non, On ne tue pas. il fait On durer tue le pas. plaisir. Mais qu'est-ce Le qu'il dust est fait? S'il vous plaît. Ah, mon On va Dieu. jusqu'au bout. Voilà. Ça veut rien dire. Dacinology qui Qu'est-ce qui s'est passé? crée l'upset et qui Oh là sort là là. Armix. Armix hein, qui n'a pas démérité, hein, qui a un petit peu. On voit la déception quand Ouais, même. il hein. a l'air un peu déçu. Après, Mm. de l'autre côté, ils sont bien contents. Ah bah la Il y a France, tous les copains qui sont venus. bien sûr. Bien sûr. Dacinology, il avait des choses à prouver. Ouais. Il a des choses à Et prouver, là, comme je disais sur le fait que c'est un online warrior. Il montre qu'il n'est pas juste un online warrior, il est un vrai bon joueur. C'est très très bien joué. C'est très très bien joué. C'était très mal parti hein, pour lui. En plus, hein, il y avait 2-1 en sa défaveur. Il a tout remonté. Il a sauvé 2 rounds où la vie était très basse. Non, excellent. Excellent play. Très très beau match. Vraiment. Je suis même un petit peu deck d'avoir raté la moitié du set du coup. Tant pis. Et oui, c'est ça de, Surtout si c'était pour faire 0-2, j'aurais pu me faire DQ, ça aurait été plus rapide. c'était Mais ça bon. de rentrer dans les tournois. hein. Moi, ça va être pareil hein, sur le top 32 Guilty. Je Ouais, vais jouer ouais. Vampire en même temps. Je vais probablement rater des grosses actions, mais bon, c'est